Chercher à comprendre avant d'être compris. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, j'ai envie de réfléchir à haute voix avec vous. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être incompris? D'être pris dans une situation, un conflit, où on a vraiment l'impression d'avoir raison, on est convaincu d'avoir raison, et que l'autre personne ne comprend absolument rien à notre situation, et ça devient hyper frustrant ou de voir à quel point l'autre personne est complètement à l'ouest par rapport à la situation. C'est extrêmement frustrant. Avez-vous déjà été face à quelqu'un, et que ce soit en affaires, que ce soit relationnellement, que ce soit dans la vie quotidienne, au travail ou quoi que ce soit, et vous avez vraiment l'impression que la personne est frustrée, elle a une mauvaise attitude et vous dites « mais c'est quoi son problème à cette personne ?» Et dans les relations, dans le travail, dans l'Église, dans le ministère, dans le business, peu importe le domaine d'activité dans lequel on est, nous avons inévitablement à travailler avec les autres, à collaborer avec les autres. Et parfois, on vit des moments de très grande frustration et des conflits vont naître. C'est épatant de voir le nombre de personnes qui vivent dans les conflits. Et il y a plusieurs années, j'ai lu un livre qui m'a vraiment impacté, écrit par un monsieur qui s'appelle Stephen Covey. Ça s'appelle, je le traduis, je ne suis pas sûr du titre en français, je l'ai lu en anglais, mais ça s'appelle, je crois, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent leurs entreprises. En anglais, c'est 7 Habits of Highly Effective People. Et il donne 7 habitudes des gens qui réussissent. Et c'est vraiment inspirant son livre, mais il y a une des 7 habitudes qui m'a profondément touché. Et une de ces 7 habitudes, c'était chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Et il expliquait comment la plupart des gens veulent être compris. Et c'est la cause de beaucoup de conflits, la cause de beaucoup de projets qui n'avancent pas ou de disputes ou quoi que ce soit, parce que nous cherchons à être compris en premier. Et lui, il expliquait qu'on devrait à la place chercher à comprendre l'autre personne. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai commencé à appliquer à partir de ce moment-là et ça a vraiment changé mes relations, ça a vraiment impacté ma façon de travailler avec les autres. Je ne dis pas que je le réussis parfaitement, mais à chaque fois que je le fais, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que des fois, on peut voir un collègue de travail, on peut voir un partenaire d'affaires, un client, on peut voir quelqu'un avec qui on collabore dans un comité ou dans une forme de leadership quelconque, qui a une mauvaise attitude, qui est pas gentil, qui est brusque, qui est impatient, qui nous traite pas bien, tout ça. Et la première réaction qu'on a, c'est on le voit à la lumière de nous-mêmes. Et on se dit, j'ai été gentil, pourquoi il me traite comme ça? J'ai été honnête, pourquoi il m'a roulé? J'ai été conciliant, tout ça. Comment se fait-il que la personne est comme ça? Parce qu'on voit la situation à la lumière de comment nous, on se sent. Mais essayez ceci, essayez de comprendre pourquoi l'autre personne est comme ça. Et très souvent, quand on essaie de comprendre, on découvre que finalement, la personne vit, par exemple, on a un client qui va être hyper impatient avec nous, on a quelqu'un, un collaborateur qui a une mauvaise attitude soudainement. Et si on essaie de comprendre, on s'aperçoit que finalement, cette personne traverse une crise dans sa vie. Cette personne vit une séparation, vit des graves problèmes financiers, un de ses enfants qui ne va pas bien à l'école. Et là, tout à coup, on comprend plus ce que vit la personne. Et tout à coup, on est plus patient envers cette personne. Tout à coup, on est plus conciliant, on comprend plus. Et soudainement, on a plus envie d'être compatissant envers la personne, on a plus envie de l'aider. On est moins agressif. Pourquoi? Parce qu'on cherche, on comprend
au lieu de chercher à être compris. C'est extrêmement puissant. Je me souviens, il y a quelques années de ça, j'avais vu une série télé et on voyait des personnages quelques personnages, 2 ou 3 personnages en particulier, qui étaient hyper arrogants, qui étaient hyper pas aimables. C'était extrêmement difficile de les aimer. Et plus tard dans la série, ils sont retournés dans le passé de ces personnes-là et on s'aperçoit que tout à coup, leur histoire nous explique ce qui les a amenés à être comme ils sont. Et on ne les voit plus de la même façon, même leur arrogance, on la pardonne tout à coup parce qu'on comprend ce qui les a amenés là. Et ce principe de chercher à comprendre avant d'être compris est un principe extrêmement puissant. Et c'est un principe qui peut sauver des relations, c'est un principe qui peut sauver votre business, qui peut sauver un comité, qui peut sauver une église, qui peut sauver un ministère, qui peut littéralement impacter votre clientèle et votre façon de gérer vos employés lorsqu'on cherche à comprendre au lieu de chercher à être compris. Donc la prochaine fois qu'il y a une tension avec quelqu'un, la prochaine fois que la serveuse au restaurant n'est pas gentille, la prochaine fois que le préposé au comptoir de l'hôtel vous reçoit de façon brusque, sec, la prochaine fois qu'un client est impoli envers vous, avant de tout de suite répliquer du tac au tac, eh bien, cherchez à comprendre. Soyez gentil avec la personne, posez des questions, ne réagissez pas, cherchez à comprendre. Et très souvent, quand on comprend, c'est plus pareil. Quand vous êtes dans une négociation, quelconque que soit une négociation d'achat de quelque chose, dans une négociation d'affaires, une négociation avec vos enfants, une négociation avec votre époux, votre épouse, cherchez à comprendre. Et il y a un principe que j'aime beaucoup, c'est le principe gagnant-gagnant. En anglais, ils disent win-win, où je ne cherche pas seulement à être compris, je ne cherche pas seulement mon propre intérêt, j'essaie de comprendre les besoins d'autres personnes, j'essaie de comprendre les besoins du vendeur, j'essaie de comprendre les besoins du client, j'essaie de comprendre les besoins des gens dans l'assemblée. Je suis un musicien et je ne comprends pas la réaction des gens, j'essaie de comprendre la réaction de mon pasteur, j'essaie de comprendre la réaction de cette personne, du trésorier, de l'administrateur, de tel employé d'un autre département. Et automatiquement, ça change ma façon de réagir et d'agir. Et automatiquement, quand ma façon d'agir et de réagir change, ça change la relation et inévitablement, ça va changer le résultat final de la négociation, de la rencontre, du conflit ou peu importe. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de chercher à comprendre au lieu de chercher à être compris. Je vous assure que ça va changer littéralement votre vie et tout à coup, ce qui était fermé risque de s'ouvrir. Ce qui ne fonctionnait pas risque tout à coup de fonctionner et le scénario au complet de votre vie peut changer. Alors, cherchez à comprendre avant de chercher à être compris. Si tu as été inspiré par cette capsule, eh bien, je t'encourage à cliquer sur s'abonner et à joindre notre chaîne YouTube. Et je te souhaite plein succès dans tes entreprises et sois activé.